Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Donc vous avez un petit icône en bas à gauche ou à droite sur lequel est inscrit abonnez-vous. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, ça prend 3 secondes, c'est rien du tout. Et puis vous allez être averti des prochaines vidéos. Cliquez également sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Attendez-vous au pire. Attendez-vous au pire. Il y a quelques semaines, quelques mois, je vous parlais d'inflation liée à la crise Covid. Donc ils utilisent la pandémie ou la pseudo-pandémie pour faire passer des lois abjectes, pour faire passer des lois scélérates, et ils profitent également de la pandémie pour augmenter les tarifs, créer plus de besoins que d'offres. Et voilà, donc, Et donc, je vous en avais déjà parlé, et certains d'entre vous, alors quand certains me disent qu'ils n'ont rien vu, qu'ils ne voient rien, c'est qu'ils sont aveugles. Mais vous voyez très bien que le prix de l'électricité, du gaz, ça en parle dans tous les médias, certains l'ont déjà ressenti, augmente, les prix des pâtes ont augmenté, les céréales ont augmenté, etc. C'est incroyable et ça ne fait que commencer. Donc pourquoi à la base tout ça ne fait qu'augmenter? Eh bien c'est une histoire d'offre et de demande, et puis il y a de la spéculation aussi, ne nous voilons pas la face. Donc plus vous allez avoir de personnes qui vont demander un produit, plus ce produit va être rare et plus il va être cher. Et au contraire, plus peu de personnes demanderont un produit, et si ce produit est en quantité énorme, ce produit ne vaudra rien, puisque les producteurs, les fabricants voudront écouler leur stock. Tandis que quand il y a beaucoup de personnes et peu de produits, les fabricants n'ont pas besoin de baisser les prix, puisqu'il y a plus de demandes que d'offres, et donc ils augmentent les prix, justement, ils profitent de l'occasion en fait. Et puis derrière, ils ont des coûts aussi qui sont multipliés peut-être, c'est possible aussi. Et donc, là, attendez-vous, en plus d'avoir des augmentations sur le gaz, les transports, etc., d'avoir des augmentations, encore une fois, sur la bouffe. Pourquoi? Bien, fruits et légumes, c'est cultivé, et puis il faut des engrais chimiques, parce que les sols sont devenus tellement faibles en teneur, qu'on est obligé de mettre des engrais chimiques. Donc chimique n'est pas un gros mot. Je ne suis pas là pour débattre est-ce bon, est-ce pas bon. Là, tout est chimie. L'eau que vous buvez également chimie. Vous êtes également de la chimie. Donc tout est chimie. Ne vous laissez pas prendre par le mot chimie. Chimie qui ne veut pas forcément dire mauvais. Je ne suis pas là pour débattre de ça. Je ne suis pas là pour débattre des pesticides, etc. Je suis là pour débattre de faits, de parler de faits. Et c'est un fait. La majorité des agriculteurs, pour ne pas dire la totalité, utilisent des engrais chimiques, donc phosphate, potasse, etc. Et eh bien, ces engrais chimiques sont en train de flamber. Si bien que certains agriculteurs aujourd'hui jouent à un jeu dangereux. C'est-à-dire, ils vont écouler leur stock d'engrais chimiques. Ils ne vont pas reconstituer leur stock d'engrais chimiques cette année. Ils vont attendre l'année prochaine en espérant une baisse des engrais chimiques. Alors, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je ne sais pas. Moi, personnellement, j'achèterai maintenant des engrais chimiques parce que pour moi, ça va continuer d'augmenter. Donc, bref, tout ça pour vous dire que qui va payer tout ça? Bien sûr, les agriculteurs. Et puis, ce prix va se répercuter sur vous. Donc, vous avez des augmentations extrêmement importantes des pâtes, des machins, des trucs. Et bien, ça va continuer d'augmenter. Mais en plus aussi sur les légumes. Fruits, légumes, sans compter le prix des transports qui va continuer d'augmenter. Donc faites des réserves, des stocks, mais préparez-vous, voyez, à moyen et long terme également, parce que là vous allez faire des stocks de conserves, de trucs lyophilisés éventuellement, de surgelés, mais à un moment donné ces stocks vont s'épuiser et il va falloir encore que vous achetiez. Donc prévoyez ça. J'ai parlé de pas mal de choses sur ma chaîne qui vous permettront éventuellement de ne pas voir cette inflation arriver. Moi j'ai des combines qui me permettent de couvrir cette inflation, donc moi je ne la vois pas et je la verrai de moins en moins. Donc préparez-vous, le prix des engrais chimiques est en train de flamber et ça va se répercuter chez vous. Abonnez-vous. Ah oui, et puis autre chose très très important, pour vous dire à quel point c'est de l'arnaque. Mais on a beau dénoncer cette arnaque, c'est pas pour autant que ça fait baisser les prix. J'ai un ami qui travaille dans l'import-export de métal. Et je discutais, oui, le métal s'est fait extrêmement rare, donc les prix, donc il y a beaucoup de demandes, donc les prix ne font qu'augmenter. Et elle m'a dit, détrompe-toi Mickaël. Je suis allé dans les stocks à Marseille pour l'export. Il m'a dit, ça dégueule. Le métal dégueule. Les stocks sont en train de dégueuler. Et j'ai dit, mais tu es certain?
Il me dit oui, en fait, ils sont en train de spéculer et de jouer. Ils font croire qu'il y a une pénurie de métal, mais c'est faux. Il n'y a absolument pas de pénurie de métal, c'est complètement faux. Tout ceci est du blablabla dans le seul but d'augmenter les prix. Donc voilà, bah écoutez, abonnez-vous, je me répète, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!